Nous venons dans ce lieu avec joie parce que nous voulons répondre à ton invitation. Et toi seul, Seigneur, tu es digne de louange, car c'est toi qui es le Créateur de toutes choses. Et nous sommes dans ton sanctuaire à cet instant. Alors nous prions que nos paroles puissent être agréables, car nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Amen. Dans Luc, chapitre 11, verset 13, ça dit ceci: « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? » C'est une promesse. Amen. Et vous pouvez asseoir. On va chanter le cantique « Un esprit doux », qui est notre chant thème en fait pour nos rencontres pendant la prière. Ce matin, si Jésus était assis en avant, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas personne qui m'écouterait. Tous les gens y auraient les yeux fixés sur Jésus. Si Jésus serait assis dans le milieu, tous les regards essaieraient de regarder vers Jésus. Et c'est Jésus qui est là. Wow! Le Créateur du ciel et de la terre, le Maître de l'univers, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur du monde. Il est assis là. Wow! Il n'y a personne qui m'écouterait. Tout le monde regarderait à Jésus. On serait tellement impressionnés qu'on dirait, « Hey, ça se peut-tu que Jésus soit assis au milieu de nous? » Et pourtant, même si on ne le voit pas, c'est une réalité. Jésus est au milieu de nous. Moi et mon épouse, on a découvert quelque chose, c'est que même après 40 ans, on a découvert qu'on était des chrétiens charnels. Je pensais que c'était une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle. Parce que tant qu'on ne voit pas qui on est vraiment, le Seigneur ne peut pas faire grand-chose. Et quand je lis la parole de Dieu, je m'aperçois que nous, les humains, on veut tellement bien faire, on veut tellement que les choses aillent bien, on veut tellement que tout soit bien organisé qu'on essaie d'aider Dieu un peu à bien faire. Vous savez, quand Abraham lui avait dit à Sarai qu'il serait le père de nombreuses postérités, mais après 1 an, après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, ça se peut-tu, Seigneur? C'est bien beau, mais il faut qu'on t'aide un peu. On ne peut pas continuer à attendre comme ça. Tu nous as fait une promesse qu'on allait avoir une nombreuse postérité. Alors, écoute, va vers la servante. Écoute, puis il faut qu'on aide Dieu un peu. Et c'est quoi ça a donné comme résultat? Les troubles qu'il y a eu dans cette famille-là, c'est incroyable. La chicane qu'il y a eu, c'est incroyable. Dieu n'a pas rejeté Abraham et Sarai parce qu'ils ont
voulu bien faire. Dieu savait qu'est-ce qu'il allait faire. Il voulait bien faire. Mais parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu agir, bien, qu'est-ce qui est arrivé? Les problèmes. C'est la même chose avec Rebecca, qui était l'épouse d'Isaac. Elle trouvait que son mari avait vraiment la tête dure et qu'il ne comprenait pas. Elle s'est mise de valeur, mais ce n'est pas comme ça doit se passer. C'est Jacob qui doit avoir la bénédiction du roi d'aînesse. Et la maman, avec la connivence de Jacob, ils ont dit, il faut qu'on l'aide, parce qu'Isaac, il n'écoute plus le Seigneur. Puis s'il n'écoute plus le Seigneur, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'aider. Alors, on connaît un peu la tromperie qu'ils ont faite. Et parce qu'ils ont voulu bien faire, ils ont voulu aider Dieu, la maman n'a plus jamais revu son fils. Je pense qu'on ne réalise pas des fois, nous, en tant qu'humains, dans notre désir de bien faire, au lieu de laisser faire Dieu, on veut tellement bien faire qu'on se mêle dans les plates-bandes de Dieu et tout ce que ça fait à la fin, c'est l'échec et les problèmes et la confusion. Et quand on lit la parole de Dieu, on voit ça constamment. Les êtres humains qui essayent d'aider Dieu parce qu'ils veulent bien faire. Et même quand on est dans le trou et on a des problèmes, Dieu ne nous rejette pas. Non. Dieu, il sait qu'on va faire ça. Alors, il sait qu'on va souffrir à cause de ça. Et Dieu cherche toujours à nous ramener et surtout à éviter ces problèmes-là. Quand je pense à Moïse, c'est la même chose. Moïse, ça dit, c'est un serviteur de Dieu. Mais il y en a qui ne l'ont pas aimé pendant tout le leadership de Moïse. Pour eux autres, c'était inacceptable. Et quand Corée, Dathan et d'Abiram sont venus avec 250 chefs de l'Église, puis qui ont voulu replacer la situation au lieu de faire confiance à Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Un drame qui est arrivé. Et tout au long de l'histoire, on voit ça. David, quand il a vu que Saül était dans la caverne, il aurait pu régler son problème. Il a dit, c'est fini, là. Dieu me le livre entre les mains. J'ai juste à le tuer. J'ai mon épée, puis je le tue, puis c'est fini. Saül, je l'aurais plus d'un jambe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé un pan de son manteau. Il a fait plus confiance à ce que Dieu était capable de faire avec Saül, plutôt que lui d'agir de cette façon-là. C'est avoir confiance en Dieu. On dit oui, mais on a toujours cette fameuse façon d'essayer de faire mieux que Dieu, bien souvent. Quand je regarde Jésus, le premier sermon que Jésus a fait, les gens ne l'ont pas aimé, son sermon, mais pas du tout. Pas du tout. Ils ont dit, on n'aurait jamais dû inviter ce prédicateur-là ici à matin. Ils l'ont pris pour le sortir puis le mettre dehors. Ils ont dit, comment ça se fait qu'on a pu inviter un homme comme ça? Imaginez-vous, c'était Jésus. Il ne pouvait pas se tromper. Jésus était amour. Et pourtant, ils n'ont pas pu digérer le sermon. Alors, tout au long de l'histoire, on voit ces conflits qui surviennent d'une façon constante. Et parce que nous, les êtres humains, on veut essayer de faire comme il faut, on se mêle de ce que c'est que Dieu devrait faire plutôt que de lui faire confiance. Alors, c'est facile de dire qu'on a confiance en Dieu, puis de dire que Dieu est capable. C'est une chose de le dire, mais c'est une chose de le croire vraiment et de ne pas tomber dans ces pièges-là. Est-ce que Dieu est capable? Oui, Dieu est capable. Prions. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous savons que tu as toujours un message pour nous, pour ne pas qu'on tombe toujours dans les mêmes erreurs. Qu'en voulant bien faire, Seigneur, bien souvent, on fait des choses qui apportent plus de problèmes, de difficultés que d'autres. Alors que ton Saint-Esprit puisse ce matin nous aider à comprendre ce message, non pas un message, Seigneur, de condamnation, mais un message qui nous rappelle que nous avons un Dieu qui est capable. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus, t'en prions. Amen. Si Jésus était capable de créer le monde et tout l'univers, tout ce qui existe, pensez-vous que Dieu n'est pas capable de créer en nous un nouveau cœur? C'est sûr que Dieu est capable. Il maintient l'univers dans ses mains. Qu'est-ce que c'est de nous aider? Voyons, nous, on résume ça. Quand on va frapper aux portes en tant que représentant évangélique, toutes les gens qu'on rencontre à la porte, c'est tous des géants. Et les portes sont toutes épeurantes. Mais c'est drôle, quand on voyage dans les avions, puis qu'on se promène en avion, le monde sont tellement petits. On dit, comment ça fait qu'on a peur de ce monde-là? Ils sont gros comme ça.
c'est une perspective différente. Juste monter un petit peu en avion, on a l'impression que tout prend une dimension un peu différente parce que nous sommes dans les airs. Si Jésus a été capable de tuer un géant qui a été formé pour se battre en utilisant un jeune berger, pensez-vous que Dieu n'est pas capable de s'occuper des géants de notre vie? Bien sûr que Dieu est capable. Si Jésus a pu guérir un démoniaque et le rétablir dans la société et faire de lui son représentant, pensez-vous que Dieu n'est pas capable de me guérir, moi, de mes tendances au mal, qu'elles soient héréditaires ou acquises? Si Jésus peut sauver complètement, il est capable de me sauver complètement aussi. Si Jésus a pu marcher dans le feu avec ses disciples, je sais que peu importe où nous allons, que Dieu est capable de m'aider. Et on a vu ça souvent dans l'histoire. Des êtres humains, des chrétiens, qu'on mettait du goudron sur eux, puis on mettait le feu, puis tu voyais toutes les chairs qui étaient en train de fondre. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient. C'est pas normal, c'est pas humain. Quand tu souffres, ça fait mal. Tu cries, tu te lamentes, tu dis, il y a quelque chose. Mais les autres, ils le regardaient, puis ils disaient, ça se peut pas. Ils chantent. Jusqu'à la fin, leur chair était en train de brûler, de se consumer. Puis il y avait comme le visage qui rayonnait. Et ces gens-là qui les voyaient mourir, après, ils disaient, il y a quelque chose d'anormal, il y a quelque chose de surnaturel là-dedans. Ils ne pouvaient pas faire autrement, ils ne pouvaient pas l'oublier que ce qu'ils avaient vu de leurs yeux. Si Jésus a pu délivrer Daniel de la fosse aux lions, pensez-vous que Dieu n'est pas capable de me libérer et de me sauver des lions qui cherchent à me dévorer? Dieu nous dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer. Si Jésus a été capable d'ouvrir les yeux d'un aveugle, pensez-vous que Dieu n'est pas capable d'ouvrir nos yeux aux vérités qui sont contenues dans sa parole? Dieu est capable. Dieu peut tout faire. Maintenant, moi et mon épouse, on a constaté que, malgré nos 40 ans de vie chrétienne, qu'on était des chrétiens charnels. Mais que ce n'était pas décourageant parce que si on est capable de voir notre problème, Dieu va pouvoir nous aider puis nous guérir. Les caractéristiques du chrétien charnel, ce n'est pas une évaluation ni un jugement. Au contraire, ça décrit simplement une faille dans notre relation personnelle avec Jésus et avec l'Esprit Saint. Des fois, on a beaucoup de temps pour tout faire dans une journée. Mon épouse dit souvent, elle dit, moi, si je ne prends pas un peu de temps avec Dieu, le matin, toute la journée, je ne trouve plus de temps pour rien faire. Pourtant, on est juste nous deux, on n'a pas d'enfants. On ne va pas au travail. Mais elle dit, je ne m'arrête pas de la journée. Elle dit, j'ai tellement l'impression que ma relation avec Dieu, elle est déficiente parce que pourtant, j'ai du temps pour tout faire, mais je n'ai pas de temps pour passer avec lui. Il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai une faille dans ma relation avec mon Dieu. Alors, le chrétien charnel et le chrétien spirituel, tous les deux ont fait partie de l'Église. Il faut se réjouir qu'on découvre un jour qu'on est des chrétiens charnels, parce que Dieu dit que c'est possible de changer cette situation-là. On l'a découvert, évidemment, en lisant la parole de Dieu, puis en faisant ce petit livre-là, j'ai fait une liste. Et dans cette liste-là, il y a plusieurs caractéristiques d'un chrétien charnel. Je vais vous faire la liste, pas toute la liste, évidemment. J'en ai fait 7, mais le 7e, il en contient 30, mais on ne fera pas toutes les 30. Alors, dans cette liste-là, on ne les a pas toutes. Non, on ne les a pas toutes, mais moi, mon épouse, on s'est aperçu qu'il y en avait quand même plusieurs qui étaient dans cette liste-là en la faisant. On a dit, regarde, ah ouais, ça, c'est nous autres. Ouais. Ah, regarde. Et des fois, je n'osais pas le dire à mon épouse, parce que des fois, on a un petit peu une vie qui est un peu différente. On ne veut pas que notre épouse pense que, tu sais, qu'on est un mauvais mari. Mais le Seigneur est capable de nous ouvrir les yeux. Alors, dans l'Épître de Jacques, au chapitre 3, le verset 8 à 11, on nous parle de quelque chose. Ça ici. Comment est-ce qu'on appelle ça? La langue, hein? C'est tout petit, la langue, hein? Mais la parole de Dieu nous dit que la langue est quelque chose d'incroyable. La langue, aucun homme ne peut la dompter. On peut dompter un éléphant, on peut dompter une baleine, on peut dompter n'importe quoi, tous les animaux, un tigre. Mais ça dit, la langue, on ne peut pas la dompter.
C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel, la langue. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Alors, c'est incroyable de penser que la langue, c'est un poison qui contamine nos relations, comme un feu est capable, un petit feu peut allumer, embraser toute une forêt et toute la forêt va brûler. Une personne qui répand partout combien elle est malheureuse, combien on ne la comprend pas, qu'il n'y a pas d'amour dans cette Église, tous ces critiques font le tour et bientôt toute l'Église est contaminée. Ça ne reste pas. Puis dans l'Église, ce qui est terrible, des fois tu vas dire à quelqu'un, ça, là, dis-le pas. Vous pouvez être sûr que tout le monde va savoir. Au comité exécutif, on dit, si vous n'êtes pas capable de garder le secret ici, là, vous n'avez pas d'affaires ici, vous sortez. Le président, il dit, je suis rendu chez nous, 1 heure après, j'ai 15 téléphones qui m'attendent. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et on a de la misère, bien souvent, à garder cette confidentialité-là. Un jour, il y a un pasteur qui ne savait plus quoi faire avec un de ses membres, qui appréciait beaucoup, qui aimait beaucoup. Mais c'est un membre qui voyait tous les défauts. Tous les défauts. Que ce soit du pasteur, les défauts de l'Église, comment c'était mené. Il y en avait vraiment... Cet homme-là était malheureux. Et le pasteur voyait que cet homme était malheureux. Il savait que peu importe ce qu'il lui dirait, puis on sait que les reproches, ça ne change pas le cœur. Les reproches n'ont jamais changé le cœur. Alors, il l'a emmené, il dit, j'aurais une expérience de faire avec toi. Il dit, veux-tu venir avec moi? Il dit, OK. On va faire quoi? Il dit, viens. Il dit, c'est quoi? Il dit au pasteur, c'est quoi tu traînes là? Bien, il dit, c'est une oreiller. Tu veux faire quoi? Il dit, viens avec moi. Ils sont allés en ville, puis il y avait une tour qui montait très haut, puis il ventait très fort. Quand ils sont montés en haut, il a dit, regarde, il a déchiré l'oreiller. Il dit, c'est toutes des plumes, tu veux faire quoi avec ça? Il dit, regarde. Il a pris l'oreiller et le viré de bord, puis secoué toutes les plumes, et les plumes sont parties partout dans la ville. Il a dit, va chercher les plumes. Ben, il dit, voyons, c'est niaiseux si tu me demandes là, je ne peux pas aller chercher les plumes. Ben, il dit, c'est ça que tu es en train de faire. C'est rendu partout. Wow. Et des fois, les petits exemples peuvent avoir plus d'impact que tous les mots qu'on pourrait dire. Jacques 3, encore, versets 13 à 18. Dieu dit à Saint-Georges ou dans n'importe quelle église, y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Si vous avez ce zèle amer, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est Dieu qui nous parle. Dieu parle à chacun d'entre nous au travers de tout ça. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et je crois qu'il n'y a pas personne qui ne veut pas la paix. On recherche toute cette paix-là, parce que là où du querelle, on n'a plus la paix, on a la peine. Et mon épouse, des fois, on chicane. Puis des fois, ça ne va pas bien. Puis elle a l'envie de bouder, puis des fois, moi, je n'ai plus envie d'y parler. Alors, le soir, qu'est-ce qu'on fait? On se met à genoux, puis on prie. Puis on demande pardon au Seigneur. Seigneur, rétablis la paix dans notre cœur. Parce qu'on sait qu'avec cette paix-là, on va pouvoir bien dormir. Pardon, mon épouse, si j'ai haussé le ton. Et mon épouse, elle, est plus sensible que moi. Elle se met à pleurer. Et je sais que Dieu touche son cœur. Et c'est facile d'aimer quelqu'un qui pleure, hein? Parce que les larmes, ce sont les paroles que tu n'es plus capable de dire quand tu ne trouves plus de mots. « 1 Corinthiens 3,
à 5. Chapitre 3, le verset 3 à 5. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul », et un autre dit « Non, moi, je suis d'Apollos », mais n'êtes-vous pas des hommes? C'est quoi donc? C'est qui Apollos? C'est qui ça, Paul? Ce sont simplement des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Ce sont des personnes qui vous ont emporté l'Évangile selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. Il y avait des préférés. Certains aimaient Paul, puis d'autres ne l'aimaient pas. Certains aimaient Apollos, et d'autres ne l'aimaient pas. Alors, c'est incroyable de voir que nous, en tant qu'humains, on a des préférés. Il y a des personnes, bien souvent, qu'on aime plus que d'autres. Et dans l'Église, il y avait ce désordre-là. Et Paul il disait, mais vous êtes donc bien charnels. Vous vous chicanez, pourquoi? Vous aimez lui, mais lui, vous ne l'aimez pas. Mais le Seigneur, il dit, ça n'a rien à voir, votre histoire. C'est qui ça, Paul? C'est qui ça, Apollos? C'est des serviteurs de Dieu. Arrêtez d'avoir ce genre d'idée, d'avoir des préférences. On devrait voir les choses d'une façon différente. Est-ce que les gens ont aimé la prédication de Jésus? Pas du tout. Ils n'ont pas aimé la prédication. Hey, c'était Jésus. Jésus était rempli d'amour. Le message de Jésus est un message extraordinaire. Il a raconté deux petites histoires. Et cette histoire-là a mis l'Église tout en feu. Autant que les gens criaient « Amen, praise the Lord, Alléluia ». Après que Jésus raconte l'histoire, ils ont dit « C'est maintenant valeur, mais toi, tu vas sortir d'ici. On ne t'invitera plus jamais, toi, c'est fini. » Est-ce que Jésus a été insulté qu'on l'ait mis à la porte? Est-ce que Jésus a été insulté qu'on l'a traité de cette façon-là? Jésus a continué comme si rien n'était. Parce que Jésus, c'était l'amour agapé. L'amour qui comprend tout, qui excuse tout et qui supporte tout. Ça, c'est un amour qui vient du ciel. Et nous, souvent, on aime, mais avec nos propres forces. Alors, on peut peut-être lire ça dans Luc 4, 28, 29, qui nous donne un peu une idée de ce que c'est qui s'est passé. Dans Luc, chapitre 4, 28, 29. Alors, ça dit, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Il n'y a pas personne qui oserait venir à l'Église en étant fâché, voyons. Mais là, ça dit, ils étaient en colère d'avoir entendu les paroles de Jésus. Ils le chassèrent de la ville. Ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Imaginez-vous, le premier sermon que Jésus fait, est-ce que Jésus était un provocateur? Jésus n'était pas là pour les provoquer, mais il y a quelque chose qui ne passait pas, qu'ils n'ont pas aimé. Alors, c'est un sabbat explosif. Imaginez-vous l'ambiance qu'il a dû avoir dans l'Église après ça, de voir tous ces gens-là qui étaient en colère. Ça devait être invivable, de voir l'atmosphère qu'il y avait quand tous ces gens-là ont été enragés puis ils te l'ont sorti. Tu te dis, wow, quelle sorte de sabbat que ça a dû être. Et pourtant, ça dit qu'à chaque sabbat, Jésus a continué à rentrer à l'Église. Il comprenait qu'il ne comprenait pas. Jésus était l'amour agapé. On a ensuite Romains 13, 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrerie. On ne parle pas des excès de l'ivrognerie, hein? C'est des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Alors, certains ont une vie cachée. Ils font tout en cachette, en pensant que personne ne va le savoir, même pas leur épouse ou leur mari. Certaines prennent un peu d'alcool, mais il ne faut pas que personne le sache. La sensualité, la sexualité, bien, la pornographie, on a ça dans notre petit bidule. On peut le regarder n'importe quand, à n'importe quel moment. On a ça délivré à la maison. Alors qu'avant, il fallait aller acheter des livres ou voir des films spéciaux. Maintenant, on a tout ça. Il y a des personnes qui vont vivre ensemble, n'étant pas mariés, mais ils vont se cacher parce qu'ils sont chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ça ne les dérange pas. Que tu couches avec quelqu'un, pour eux autres, ils ne sentent pas mal là-dedans. Mais le chrétien, pour faire quelque chose de pas correct, il va se cacher parce qu'il sait que ce n'est pas correct. Et Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire avec ça.
Galates 5, 19, 21, ça c'est le 5e. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables, et toutes les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, quand on est capable de voir qu'on a cette nature charnelle, bien, Dieu nous donne une solution parce que Dieu veut qu'on ait la victoire sur ces choses-là. Dieu ne rejette jamais parce qu'il est venu sauver des pécheurs. Et si on reconnaît qu'on est des pécheurs, on ressent le besoin de Dieu. On ressent cette aide qu'on a tellement besoin pour être capable de vaincre. Alors, l'adultère, l'immoralité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la haine. Quand tu dis à quelqu'un, des fois, tu entends « Moi, Jean-Guy, je ne suis plus capable. Je te dis que je ne suis plus capable. Je l'haïs, ça n'a pas d'allure. » Je vous ai déjà dit des fois qu'il y a des églises qui sont obligées de mettre des bonbonnes d'oxygène. Parce que juste d'avoir quelqu'un à côté, il n'arrivait plus à respirer. C'est pas bien, hein? Mais on peut avoir ce genre d'idée. Quand quelqu'un dit « je ne suis plus capable », c'est comme un mari ou une femme qui va dire « moi, là, elle, là, je ne suis plus capable. Je ne suis pas plus capable, je suis rendu au bout. » Ça veut dire qu'on est proche d'une rupture. Parce que tu es arrivé à un point où ta nature charnelle n'est plus capable d'endurer. Avec le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, ça va faire toute la différence. Alors, Éphésiens 4, 29. Ça, c'est le 6e. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à tous ceux qui l'entendent. Alors, manquer de courtoisie et d'amabilité, c'est pas correct non plus. Des paroles rudes et discourtoises, ça ne peut pas venir de Dieu. Une femme de l'Église a dit à mon épouse, « Ah, Nicole, tu es tellement douce, toi. » Elle a dit, « Pardon? Tu ne me connais pas, certain? » Il a dit, « Moi, douce! » Alors, souvent, on peut donner une bonne image, parce que c'est sûr, quand on regarde l'Église, on veut tout donner une bonne image de ce qu'on est. Mais quand tu regardes la réalité, tu sais, mais je remercie le Seigneur parce qu'il a pu m'endurer durant 50 ans. Écoute, ça prend la grâce de Dieu aussi, hein, d'avoir pu traverser toutes les tempêtes, les cyclones, les tornades, les tsunamis. Ça prend la grâce de Dieu. Dieu nous a soutenus. On essaye toujours de se montrer son meilleur. Maintenant, la 7e. La 7e, cette liste comprend plus de 30 éléments qui nous montrent qu'on a une faille dans notre cheminement chrétien, mais qu'il y a une solution. Et dans cette liste-là, on dit « Ceux qui ne sont pas redevables à l'Église. Moi, vous n'avez pas d'affaire à vous mêler de ma vie privée, c'est ma vie, mêlez-vous pas de moi. » Ils ne veulent pas reconnaître qu'on doit être redevable. Alors, on peut, quand on dit que je n'ai pas de compte à rendre à personne, mais c'est un esprit d'indépendance. On veut faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Et ça dit que Dieu a mis en nous un lien sacré entre nous. Et ce lien-là, il est fort parce que c'est un lien sacré. Dieu ne veut pas nous perdre. Alors, on a ceux aussi qui sont facilement vexés, être susceptibles. « Ah, je sais c'est quoi tu veux dire. Ah, je sais c'est quoi tu penses. » Et là, on extrapole. Mon épouse me dit ça souvent. « Ah, je sais c'est quoi tu penses. Tu dis ça, là, mais dans le fond, je te connais bien mieux. » Ah oui? Fait que là, la susceptibilité, tu deviens extrêmement susceptible. Tout ce qu'une personne va dire, tu as l'impression que tu le prends mal. Tu te sens, le moi est blessé et heurté. Et un enfant n'aime pas les réprimandes, puis un adulte non plus. Un reproche, ça n'a jamais changé personne. Ça ne nous changera pas. Dieu sait comment, lui, nous changer. Mais nous, bien souvent, on essaie de changer son mari et sa femme. Entreprise, impossible. Essayez jamais de changer votre femme pour changer votre mari. Ça ne fonctionnera pas. Ça fait 50 ans mon épouse essaie. Ça n'a pas marché. Elle ne peut pas me changer. C'est Dieu seul qui peut faire ce travail-là. C'est bien évident. Alors,
Ceux qui sont facilement vexés, susceptibles, le moi est heurté, blessé, on n'aime pas les réprimandes, on a tendance à les critiquer. Il y a toute une liste là. Quand les disciples sont rentrés dans la chambre haute, ils avaient tous la mine basse. Jésus avait tellement de choses à leur dire, parce que Jésus s'en allait à la mort. Et Jésus devait porter tous les péchés du monde. Et pendant ce temps-là, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chicanaient. Ça, c'est les disciples. Jésus allait à la mort, et eux, tout ce qu'ils trouvaient, c'était de se mesurer, de se comparer les uns aux autres. Ça dit que quand ils étaient dans la chambre haute, il y avait un grand malaise. Tout le monde qui était là, il sentait l'atmosphère qui était là. Tout le monde restait drapé dans leur dignité. Et les disciples se regardaient l'un l'autre avec des regards envieux et irrités. Les disciples s'étaient comparés les uns aux autres. Lequel qui est le meilleur chrétien dans notre gang? Si on se compare à un membre d'Église ou avec le pasteur, on peut penser qu'on est bien meilleur, on est un bien meilleur chrétien. Mais si on se compare avec Jésus, wow! On ne verra plus les choses de la même façon. On peut penser qu'on est un bon chrétien, bien sûr. Un sentiment de haine risquait de se glisser dans le cœur des disciples. Et Jésus savait qu'aucune parole ne pourrait changer leur cœur et la dureté de leur cœur. Jésus savait que peu importe ce qu'il allait leur dire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ça dit, il a mis le comble à son amour. Lui, le créateur du ciel et de la terre, s'est mis à genoux devant ses créatures. Il les a lavé les pieds. Wow! Il ne les a pas dit, ouais, ben, je pense qu'on n'ira pas plus loin, les amis, là. Je pense qu'on va arrêter ça là, OK? Si c'est l'attitude que vous avez, là, alors allez-vous-en d'ici, je vais me choisir d'autres disciples. Non, 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 non. Jésus n'était pas comme ça. C'est-à-dire que Jésus a aimé ses disciples jusqu'à la fin. Et moi, ça ne me fait pas savoir comment ça m'encourage de savoir comment Jésus s'est comporté avec ses disciples qui avaient une mauvaise attitude dans la chambre haute et comment Jésus a fait de ces chrétiens charnels des chrétiens spirituels qui ont bouleversé le monde. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, même si on fait des fautes, des gaffes, Dieu ne nous rejette pas. On est ses enfants. Et ça, c'est tellement encourageant. La chambre haute, moi, je trouve ça extraordinaire de voir une situation où tu dis comment tu fais pour rétablir l'amour et l'harmonie entre des disciples qui ne s'aiment pas, qui n'ont pas expérimenté l'amour, mais parce qu'ils ont cru que Jésus allait leur donner le cadeau le plus précieux, le Saint-Esprit, que tout allait changer, qu'il ne serait plus qu'un seul cœur et une seule âme. C'est ce que Dieu veut avec nous, qu'on devienne un seul cœur, une seule âme. Et on sera prêt pour le ciel, parce que ça représentera le caractère de Jésus. Alors, chacun restait sur ses positions. Un silence lourd et obstiné régnait dans la salle. L'orgueil les empêchait de s'humilier. Et Jésus savait qu'aucune parole n'arriverait à attendrir leur cœur. Alors, il mit le comble à son amour. Et ça, on retrouve ça dans le livre Jésus-Christ. Il y a tout un chapitre sur ce qui s'est passé dans la chambre haute. Je me dis, on doit tous passer aussi dans la chambre haute pour que l'harmonie et l'amour puissent revenir. C'est alors qu'ils réalisèrent que l'orgueil, la recherche du moi et l'égoïsme engendrent les disputes et les rivalités, des animosités et des séparations. Jésus les a aimés jusqu'à la fin. Oui, moi, ça m'encourage tellement de voir comment Jésus les a traités. 1 Corinthiens 13. Vous savez, cet amour qui pardonne tout, cet amour qui excuse tout, cet amour qui comprend tout, cet amour qui vient du ciel, l'amour agapé. Nous, on peut penser qu'on a une certaine dose du Saint-Esprit. On peut même penser qu'on est rempli du Saint-Esprit. Et c'est la pire erreur qu'on peut faire. Parce que si on n'est pas rempli, savez-vous ce qu'on devient? Comme les vierges folles. Les vierges sages, les vierges folles, ce n'est pas des hypocrites, ils attendent tout le retour de Jésus. Ils aiment tout Jésus. Ils veulent faire la volonté de Dieu. Puis ils veulent que les choses fonctionnent comme il faut. Mais à un moment donné, ça dit, pensant être remplis du Saint-Esprit, ils s'aperçoivent qu'il n'y a plus d'huile dans leur lampe. Et parce qu'ils n'ont plus d'huile, l'époux vient, mais ils ne sont pas prêts. Puis ils frappent, il est trop tard. Alors je me dis, il ne faut pas non plus, nous autres, qu'on fasse l'erreur de penser qu'on est rempli alors qu'on ne l'est pas. Sinon, on va aimer avec nos propres forces. Alors, aimer avec nos forces, ça veut dire ça, oui, je promets de t'aimer dans la mort, dans les difficultés, dans les épreuves, dans l'abondance comme dans la richesse, dans la maladie, je vais t'aimer. Mais le jour où il y a un petit conflit, je ne t'aime plus.
Ah bien, deux personnes, on dit, OK, hey, on va faire quelque chose d'extraordinaire. On est des amis extraordinaires. Mais survient une difficulté, on ne s'aime plus. C'est parce qu'on aime avec nos forces. Si on aime avec nos forces, on va aimer jusqu'à un certain point, mais on dit ça, c'est ma limite, mais je ne peux pas aller plus loin. Dieu dit, non, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et c'est en faisant ce petit livre-là que moi, j'ai pris conscience de l'importance, même si ça fait longtemps que je parle dessus, comment j'avais des lacunes par rapport à ça, en essayant bien souvent de régler des problèmes par moi-même, en disant, mais Seigneur, je dis, je te fais confiance. Mais dans le fond, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'essaie de faire le travail que toi seul, tu es capable de faire. Je ne peux pas changer mon épouse. Mon épouse, elle ne peut pas me changer. C'est seulement toi qui peux faire ce miracle-là, d'avoir cet amour agapé, de nous aimer, mais vraiment comme Dieu voudrait que ça soit. Pas avec mes forces. Si c'est avec mes forces, je vais dire, je ne suis plus capable. Et je vous avoue franchement, ça m'est arrivé des fois de vouloir divorcer 6-7 fois dans la même journée. Pas bien, hein? 6-7 fois dans la même journée, c'est beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, non. Le Seigneur nous a maintenus ensemble. C'est pourquoi Jésus nous a laissé le cadeau le plus précieux, le plus indispensable, le Consolateur, l'Esprit Saint. Et Dieu nous dit, soyez remplis. Dieu ne dit pas, essayez d'être remplis du Saint-Esprit. C'est comme si Dieu disait, c'est un ordre que je vous donne. Il faut que vous soyez remplis. C'est seulement quand vous allez être remplis que tout ça, les choses incroyables qui vont survenir parce que vous allez être remplis. Mais pour être rempli, il faut être vidé. Parce que s'il reste encore du moi, ça ne peut pas être rempli. Alors, Seigneur, oui, mais comment je vais faire, Seigneur, pour me vider? Bien, il va demander, Seigneur, vide-moi, je ne suis pas capable. Je dépose ma volonté à tes pieds, parce que moi, je ne suis pas capable de faire ça. Le moi est encore là, il est trop fort, Seigneur. Ce moi-là doit mourir. La mort au moi, c'est la chose la plus difficile. Et ça fait mal, la mort au moi. Mais le Seigneur nous demande de mourir à notre moi pour qu'on puisse être rempli du Saint-Esprit. Être vidé de tout orgueil, de toute jalousie, de toute colère, de toute amertume. Et c'est ce que les disciples ont expérimenté dans la chambre haute. Tout a changé. Un seul cœur, une seule âme. Puis quand ils ont expérimenté la plénitude du Saint-Esprit, ils étaient tellement émerveillés de ça. Et on peut voir quelques passages dans Actes des Apôtres. Vous savez qu'Actes des Apôtres, on appelle ça souvent les actes du Saint-Esprit. Alors, dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 4, alors les disciples, ils étaient tous ensemble, hein, dans le même lieu. Et ça dit qu'au verset 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Ils furent quoi? Tous remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils ont demandé, et parce qu'ils ont demandé, ils ont reçu. Ils étaient tous ensemble et ils recherchaient, Seigneur, la promesse que Dieu les avait faite. Et Acte 4, le verset 31, verset 4, verset 31, ça dit, « Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Ça revient constamment, tous remplis. Et après avoir expérimenté ça, à chaque jour maintenant, ils demandaient, « Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. » Ils savaient que c'était la solution pour tous leurs problèmes. Et ensuite, on a dans Actes des Apôtres le chapitre 6, le verset 5. Il devait nommer quelqu'un à l'Église. Alors, au verset 3, ça dit, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme que l'on rende un bon témoignage et qui soit plein d'Esprit Saint. » Alors, ceux qu'on doit choisir dans l'Église, on ne doit pas choisir peut-être ceux qui ont les plus grandes capacités, mais si c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il va être plus utile que quelqu'un qui a toutes les capacités, mais qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et au verset 5, « Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. » Et parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faisait? Regardez au verset 8, ça dit, était Étienne plein de grâce et de puissance. Il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Wow! Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et l'esprit par lequel il parlait. Alors,
il accomplissait des choses extraordinaires. Et la servante du Seigneur nous dit que quand on va être rempli du Saint-Esprit, on va faire des miracles qui vont étonner le monde. Les gens n'en reviendront pas. Même s'ils essaient de nous dire des choses pour nous bloquer, ça dit, ils sont incapables. Ils vont dire, mais d'où leur vient cette sagesse? Ça vient d'en haut. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Et être rempli, c'est les résultats que ça va donner. Et au verset 7, chapitre 7, verset 55, on retrouve la même chose. Ça dit, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Alors qu'Étienne est en train d'être lapidé, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas, « Vous autres, là, vous allez payer. Vous autres, là, vous allez passer en jugement. Puis Dieu, là, il va vous rendre au centuple le mal que vous êtes en train de me faire. » Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il est rempli du Saint-Esprit. Il a les mêmes sentiments que Jésus. « Père, pardonne-leur. » Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Wow! Les amis, c'est extraordinaire de voir que rempli du Saint-Esprit, ça fait toute la différence. Et c'est ça qu'on recherche, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on demande. Et c'est disponible pour n'importe qui. N'importe qui. Dieu nous sauver des pécheurs, mais rempli du Saint-Esprit, on devient des chrétiens spirituels. Et on a un dernier texte dans Actes 9, 18. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Comment Paul a-tu pu faire un ministère aussi extraordinaire? Lui qui était un terroriste, qui détestait les chrétiens, qui n'était pas capable de les supporter, qui les aurait tous exterminés s'il aurait pu. Comment, rempli par le Saint-Esprit, cet homme a-t-il pu accomplir des choses aussi extraordinaires? C'est lui qui a écrit pratiquement la majorité du Nouveau Testament. C'est un miracle. Seulement Dieu pouvait transformer cet homme-là. Et Dieu dit, maintenant tu vas être rempli du Saint-Esprit et tu vas pouvoir accomplir une mission extraordinaire. Quel encouragement que Dieu nous donne au travers de tout ça. Et ça c'est à la page 57 dans le petit livre, ça dit, si on attend du Seigneur une conversion journalière, alors, tous les murmures cesseront, les difficultés seront aplanies et les problèmes angoissants qui nous tourmentent trouveront leur solution. Wow! 5 ingrédients que le Seigneur nous dit pour être rempli. Premièrement, prier pour le Saint-Esprit. Deuxièmement, la prière. Troisièmement, l'intimité avec Dieu au travers de sa parole. Quatrièmement, la participation au service de l'Église. Cinquièmement, être prêt au service, peu importe la tâche. Vous savez, dans l'Église, des fois, on a des moufettes puis on a des tortues. Moi, je vais vous avouer franchement, j'aime mieux les moufettes parce qu'ils laissent leur senteur partout où ils passent. Mais la tortue, elle rentre dans sa petite coquille, elle disparaît, puis tu ne la vois plus jamais. J'aime bien mieux que quelqu'un qui soit capable de s'exprimer, parce qu'on est capable de faire quelque chose, mais quand quelqu'un part, puis il disparaît, puis tu vas le voir, puis il ne veut même pas te voir, puis c'est fini pour lui, il met une croix là-dessus, tu ne peux plus le retracer bien souvent, et les gens ne sont pas là. Alors, Dieu nous dit que, oui, c'est vrai, il peut y avoir des problèmes, des difficultés, on fait tout face à ça. Mais quand l'Esprit de Dieu prend le plein contrôle d'un cœur, la vie est complètement transformée. On met de côté les pensées de péché. On renonce à l'envie. On renonce aux querelles. L'amour agapé, l'humilité et la paix succèdent à la colère. La joie remplace la tristesse et le visage reflète la lumière céleste. Jésus-Christ, page 154. Et on retrouve la même chose dans Galates 5, 22, 26. Le caractère est renouvelé à la ressemblance du Christ. Quand cela se passera-t-il? Quand on consent à être vidé pour être rempli par le don le plus précieux que Dieu veut nous accorder. Le cadeau des cadeaux, le don du Saint-Esprit. Et si on essaie de régler tous les problèmes par nous-mêmes, les amis, comme on l'a vu partout dans la parole de Dieu, nous faisons le jeu de l'ennemi et l'Église se séparera, l'Église se divisera. Ne répétons pas toujours les mêmes erreurs. On peut essayer de bien faire, ce n'est pas parce qu'on veut mal faire, mais on veut régler les problèmes.
Et même des fois, quand on prend des mauvaises décisions, Dieu ne nous laisse pas tomber. Dieu dit, il nous a fait la promesse qu'il ne nous laisserait jamais tomber. Mais on va souffrir à cause de ça. Dieu veut tous nous guérir. Dieu ne veut pas perdre aucun d'entre nous. Alors, Seigneur, libère-nous de notre moi et remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Et je termine avec une dernière promesse que nous retrouvons dans Timothée. 2 Timothée, chapitre 1, une promesse merveilleuse. Et quand on prie, il faut toujours associer notre prière avec les promesses que Dieu nous fait. Si Dieu nous fait une promesse, Dieu n'est pas menteur. C'est une chose que Dieu n'est pas capable de faire, c'est de mentir. Alors, quand Dieu nous fait des promesses, quand on prie, qu'on s'accroche aux promesses de Dieu, ça fait toute la différence. Alors, dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 12. « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. » Alors, verset 13, « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Merci Seigneur pour ces promesses. Ça nous encourage, et même si je suis un chrétien charnel, je sais que Dieu est capable de faire de moi un chrétien spirituel, si seulement je veux bien être vidé de mon moi et être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous accorde l'assurance de son amour, de sa fidélité. C'est 494 cas. Que la flamme de ton amour puisse consumer en nous tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu tellement patient.
On aimerait tellement t'aimer davantage, faire ta volonté dans tous les aspects de notre vie. Mais aide-nous, Seigneur, aussi à ne pas te devancer, à ne pas vouloir tellement bien faire, finalement, qu'on fait pire que mal. Et ne pas répéter les mêmes erreurs que nos pères ont fait dans le passé, afin d'avoir l'assurance que toi, tu es capable de changer les cœurs. Tu as la puissance de transformer des vies. Et que nous avons l'assurance, Seigneur, de tes promesses merveilleuses que tu nous as faites à chacun d'entre nous. Tu as parlé à chacun de nos cœurs ce matin. On veut ressortir de ce lieu avec l'assurance que tu nous aimes, que tu es notre papa, que tu veux notre bien. Et tu veux que chacun d'entre nous, nous puissions être prêts lorsque tu reviendras, nous, avec nos enfants que tu nous as donnés. Que tous ensemble, Seigneur, nous soyons prêts à t'accueillir sur les nuées des cieux et de pouvoir réaliser le merveilleux plan que tu as pour chacun d'entre nous, de pouvoir expérimenter l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Envoie-nous, Seigneur, de ce lieu avec ta paix. Allons en paix. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen.